Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam, Cam fait du tarot la nuit. C'est au tour maintenant de nos amis vierges. Bienvenue, bonsoir amis vierges. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Et ben c'est parti, nous allons procéder aux énergies générales qui pourront vous gouverner sur ce mois d'octobre. J'ai juste un petit préambule. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo pour les énergies collectives du mois d'octobre. Et du coup, dans ce qui est ressorti de manière générale, il nous est invité de travailler notre chakra racine, donc le Muladhara en indien, de façon flexible ou souple, avec profondeur et responsabilité. En fait, ce nettoyage du chakra racine va vous permettre d'activer votre Merkaba. Alors, la Merkaba, sur un plan holistique, c'est le développement de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Enfin, il y a des niveaux, des étapes dans le yoga en Inde. Et si vous faites du yoga quotidiennement, je vous conseille plutôt de vous arrêter au niveau 3. Voilà, parce qu'après, ça vient des niveaux de conscience, supraconscience, qui peuvent être quand même... Il faut de la maîtrise dans tout ça et ça s'apprend petit à petit. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en présentation? Donc, j'ai décidé pour ce mois d'octobre de faire un peu plus de cheminement spirituel au vu du contexte anxiogène que nous traversons tous également. Alors, il y aura donc un peu de cheminement spirituel, du prédictif et enfin de l'amour pour savoir. Nous allons creuser ensemble où vous en êtes dans vos énergies sentimentales, amoureuses. Voilà. Bon, alors ici, vous voyez, c'est les 5 jeux principaux où je vais aller chercher des énergies qui pourront peut-être vous parler pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est des messages à prendre pour vous aider à cheminer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. 2 minutes 15 pour la présentation, c'est parfait. Alors, je prends toutes les cartes. Et je vais commencer par l'oracle de l'énergie et je vais faire une coupe, vous allez voir. Alors, au préalable, j'ai déjà brassé et battu les cartes. Donc, à chaque fois, je régénère les énergies des cartes. On va voir pour vous comment va se passer ce mois d'octobre. Alors, j'ai l'attachement et j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de reflet. Voilà. Alors, là, amis vierges, j'ai le sentiment que vous êtes encore attaché à une situation sur votre vie. Alors, c'est peut-être une situation financière puisqu'on voit la femme qui tient une pièce de monnaie. En tout cas, il y a des inquiétudes par rapport à votre vie matérielle pour ce mois d'octobre, pour construire votre avenir, votre avenir, c'est ce que je vois. Alors peut-être un lien qui vous empêche d'avancer. Voilà ce qu'on peut dire. On va voir, on va creuser un petit peu plus. Quel est cet attachement? Là, j'ai dit matériel, mais ça peut être aussi un attachement sur une autre situation de votre vie. Ça peut être plein de choses, tout est possible. Alors, attachement. Ok, peut-être c'est votre passé, à nouveau, qui vous rattrape. Les blessures sont de nouveau ouvertes. Il faut guérir. Allez, je passe à la sagesse de l'oracle. À la coupe, j'ai connaissance profonde et j'ai l'île au trésor. Alors cette coupe est vraiment merveilleuse pour vous, amis vierges, parce qu'en fait ça vous invite à de nouveau mieux vous connaître vous-même, voilà, être dans un état d'introspection pour peut-être vous guérir et vous soigner de certaines blessures encore enfouies, notamment on a vu l'attachement. Parce qu'en fait, cette connexion avec vous-même va vous permettre justement c'est ça, c'est vraiment le message vibrant. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne sur YouTube. Ça va vous permettre de retrouver des nouveaux trésors en vous-même, voilà, des talents cachés. Il y a une ressource intarissable
Et voilà, on voit très bien que sur cette tortue, il y a ce coffre-fort rempli d'or, mais de richesses qui peuvent vous emmener très très loin. Et pour justement redéclencher cette énergie créative, en tout cas, on vous demande de vous reconnecter à vous-même pour ce mois d'octobre. Alors peut-être la balance vous y invite, hein, parce que c'est les énergies de l'air. L'air, c'est quand même le cérébral, un cérébral cardinal. Donc voilà, il y a ce... alors je mets tout de suite le dodo-deck, mais je suis allée trop vite. Faut que je vous cherche une autre énergie. Je vais aller la chercher pour voir s'il y a d'autres messages toujours. Connaissance profonde, voilà, peut-être par rapport à l'attachement, voilà, vous posez les bonnes questions sur ce lien. Est-ce qu'il est vraiment positif pour vous? Est-ce qu'il vous apporte de la joie, du bonheur? Est-ce qu'il pourra vous augmenter, vous faire grandir? Il faut vraiment bien se poser les bonnes questions également pour vous pour ce mois-ci. Alors, on va passer maintenant au Tao. Alors, j'ai la diminution et la stagnation. Bon, alors, amis Vierge, je ne sais pas parce ça y est, votre mois d'anniversaire est terminé et là, on rentre dans les énergies d'automne. Là, il y a comme si le soleil vous manque. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous êtes dans une phase au niveau de vos énergies où finalement, il y a des choses qui remontent à la surface au niveau de votre cœur et il faut trouver un terrain d'entente en fait sur vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme sacrifice? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher en tout cas? En fait, c'est juste, vous êtes dans des énergies contradictoires. Et là, en fait, on vous dit que vous stagnez, hein. Vous êtes dans la stagnation. Et il y a peut-être une prise de recul sur votre situation de vie et vous cherchez des réponses plus concrètes sur votre situation en ce moment. Et en tout cas, vous êtes dans une impasse, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande à nouveau de vous connaître vous-même pour vous augmenter. Parce qu'on a la diminution et là, on vous dit non, stop, ça suffit, c'était là. On se ressaisit et on cherche cette île au trésor, hein, pour vous. Alors, je vais aller prendre une autre énergie. J'ai envie d'aller par là. On va voir. Peut-être cet attachement fait partie peut-être encore de votre présent, mais en tout cas, ça vous diminue sur le plan de vos ambitions. Et voilà, ça freine un petit peu votre, si vous voulez, votre, comment on peut dire ça, votre cheminement de la guérison. Et donc là, vous êtes un petit peu, il faut vous raccrocher à des choses, justement, à votre chakra racine, des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Ensuite, je vais mettre ça là, je vais prendre une énergie très puissante du tarot du Rider-Waite. Et qu'est-ce qu'on a? C'est magnifique cette carte. Nous avons la tempérance en dodo-deck. Alors, vous avez encore ce besoin justement de déployer toutes ces ailes de compassion envers vous-même, voilà, de retempérer à nouveau vos émotions, de trouver un juste milieu avec vous-même, voilà ce que vous attendez vraiment de la vie. Il y a en tout cas cet apaisement, on vous demande de vous apaiser avec la tempérance. Il y a peut-être un état de stress en ce moment pour vous et il n'y a aucune angoisse parce que cette énergie est là pour vous rassurer, amis vierges. Enfin, avec le tarot de Monsieur Oshozen, je tire une énergie.
Et j'ai en dodo deck les vies antérieures. Alors ça, un petit peu, ça veut dire que vous... Voilà, ça c'est votre passé finalement. Il y a encore des choses karmiques à régulariser chez vous. En tout cas, vous êtes là, vous êtes cette femme ou cet homme qui pensait justement à vos liens familiaux, à vos attachements, à ce qui peut vous freiner dans votre vie actuelle. Vous avez besoin de songer à tout cela. C'est peut-être aussi, peut-être en faisant ce travail d'introspection, vous allez peut-être réussir à dénouer des nœuds familiaux et puis surtout vous amener d'autres rêves en vous détachant de ce passé. Ok? Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Alors, avec l'oracle de l'énergie, j'ai porte vers la spiritualité. Bon, alors ça c'est très positif. C'est que vous êtes dans la spiritualité, amis vierges. Vous êtes parfaitement en connexion avec vous-même. Vous vous connaissez très bien. Vous avez ce niveau de conscience élevé par rapport à votre existence. Donc là, on vous demande juste de rallumer la lumière puisque vous y êtes déjà. Tout simplement. Alors, avec la sagesse d'Ora, qu'est-ce que j'ai? La co-création. Alors peut-être que ce besoin de concrétiser, de me poser dans la matière pour vous pour ce mois d'octobre, c'est un besoin de partenariat, de co-créer, de pouvoir vous appuyer sur une relation pour pouvoir avancer. Là, vous pouvez avancer ce mois-ci, bien sûr, avec vous-même, mais en étant aussi ouvert à l'extérieur, en passant à l'action au niveau de votre création. Voilà. Bien sûr, en cherchant de l'aide. Voilà. Si vous êtes un petit peu en stagnation, comme on l'a vu, ou en diminution, passez à l'action, mettez-vous au contact des autres. N'ayez pas peur. C'est pour votre plus grand bien après. Ensuite, avec le Tao, j'ai l'éclatement. Alors oui, c'est ça, vous pensez peut-être en ce moment à vos anciennes blessures, toujours, vous avez un sentiment d'abandon, peut-être que tout est en émulsion en ce moment, dans votre cœur, il y a une espèce d'alignement à retrouver, puisque vous en avez un petit peu partout, hein, vous êtes éclaté. Alors éclaté sur quel niveau de votre vie? Il y a peut-être des choses qu'il faudrait se recentrer puisque vous pensez à beaucoup de choses, beaucoup d'idées. C'est ce sentiment-là en tout cas qu'il faut resserrer vos énergies. On vous demande de vous recentrer, de vous aligner à nouveau parce que vous êtes en plus dans vos moyens, vos capacités de le faire au niveau de votre cheminement spirituel et que cette co-création ne viendra que de vous pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Alors, maintenant avec le tarot du Rider, j'ai le pendu. Bon, alors ça c'est génial, c'est un super conseil. Lâchez prise, vivez votre vie au jour le jour, abandonnez vos peurs, abandonnez vos angoisses, aimez la vie, contactez-vous, reconnectez-vous donc à vous-même en mettant, voilà, vous voyez là cet homme en lâcher prise, hein, le pendu, hein, de toute façon, il a cette auréole au-dessus de la tête. Donc ça, c'est votre sagesse qu'il faut justement laisser décanter pour pouvoir justement aller chercher cette île au trésor. Hein. Je rappelle, on a vu à la coupe, ce qui est magnifique. Et là, en fait, rien n'est négatif, mis à part, bon, un petit peu encore quelques schémas familiaux ou personnels qui vous causent du souci dans votre passé. Et du coup, ça, à nouveau, ça fait vibrer votre cœur, mais dans le sens tristesse. Et il faut se ressaisir. Voilà pour moi, amis vierges. Allez, je termine enfin avec la dernière énergie qui pourra également vous submerger sur ce mois d'octobre. Nous avons la conscience. Bon. Alors ça, c'est prendre conscience de tous ces atouts, toute votre richesse intérieure, de dire que vous avez la victoire en vous, elle est possible. Il faut s'aimer, se faire confiance. C'est ça,
C'est vraiment le respect de votre corps, de votre âme et de votre esprit qui est fondamental pour avancer ce mois-ci, hein. Voilà pour vous, amis vierges, pour les énergies qui pourront vous traverser peut-être pour ce mois d'août. Allez. En tout cas, c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant. Vous en êtes capable. En plus, je crois que votre Mercure est bien aspecté ce mois-ci et il peut justement vous aider à remettre de l'ordre dans tout ça. Allez, je passe à l'oracle de la triade et je vais accompagner cette fois-ci l'oracle de la triade avec l'Inner Compass, qui est un jeu qui s'appelle les cartes de la boussole intérieure. Je fais une coupe et j'ai la foudre et j'ai le sceau. Bon, alors ça c'est aussi une coupe merveilleuse. Là, on va dire les volontés divines, les forces cosmiques vous demandent de vous réveiller, de vous secouer le coco sur une situation de votre vie. Il faut vous en faire la promesse, hein. Nous avons le sceau, voilà. Fini tout ça, fini tout ça. On avance, ok? C'est un contrat avec vous-même, hein, le sceau. Et puis c'est continuer à trouver vos richesses intérieures, hein, voilà, spirituelles, hein, surtout. On va voir. Allez. On va voir un petit peu plus. Il est plein d'espoir, votre guidance, là, pour le moment. Voilà, il n'y a rien de négatif, hein, c'est des réglages. Allez, on va voir pourquoi la foudre. Ok, je mets là. Et puis, je décale les pierres. On va voir avec des outils complémentaires qui pourront peut-être nous donner d'autres indications, d'autres renseignements, d'autres informations, etc., etc. Allez. Bon, alors sur certains tirages, j'avais que pris en premier les cartes de l'oracle de la triade. Je vais faire comme ça pour vous. J'ai envie de le faire comme ça pour vous, amis vierges. Alors, on va voir. L'âme, magnifique. Ah, ok, je comprends un petit peu mieux. Je continue. C'est incroyable. Je vais vous expliquer. C'est fou. Oh là 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 là. J'en suis moi-même ébahie. Alors, comment est votre ego? Donc là, on est dans la maison 1 du bélier, première maison cardinale. On vous dit que votre âme est riche et belle et doit s'émerveiller, continuer à s'émerveiller. Voilà, vous êtes en paix avec vous-même en fait. Vous l'avez cette spiritualité, hein. L'âme, ça veut dire que vous êtes connecté avec votre moi le plus profond, votre supraconscience. Il y a cette intelligence divine que vous avez et il faut continuer à s'émerveiller de vos talents tous les jours, chaque jour, de vous dire que j'ai plein de choses à explorer, à apprendre de moi-même. Ensuite, sur le plan, sur la maison du cancer, donc vos émotions, vos ressentis, votre cœur, voilà, vous êtes en pleine mutation. Vous avez envie, vous aspirez à une nouveauté, vous avez envie de mouvement, de changer, d'être voilà, dans cette spirale qui apporte de la légèreté. Et là, on vous dit dans votre cœur, allez de l'avant, balayez le passé et faites-vous un cœur neuf pour ce mois d'octobre. Voilà. C'est des énergies circulaires pour justement vous retirer ces dernières impuretés que vous avez au fond de votre cœur et qui doivent vous propulser pour aller de l'avant. En tout cas, c'est ça, c'est un espèce de... Comment on peut dire ça?
on a vu la foudre, hein, en plus, un starter, un truc, même pas la première pour vous, vous passez direct en 5e, quoi, comme un électrochoc, voilà. Vous faire un électrochoc, mais c'est un petit peu violent, mais de manière à raviver en tout cas de nouvelles émotions, de nouveaux émois dans votre vie amoureuse, sentimentale, vos ressentis, vos émotions, enfin ça peut être plein de choses. Ensuite, pour ce mois d'octobre, ça c'est formidable, nous avons le frère. Vous avez un besoin irrépressible de fraternité en ce moment avec les autres. Voilà, vous avez envie d'accueillir votre cœur, les bras ouverts. En tout cas, on vous dit les portes sont ouvertes. Donc ça veut dire que la communication est bonne en ce moment. N'ayez pas peur, tentez les communications avec les autres, avec des partenariats, des associations, votre conjoint, votre mari. En tout cas, ça sera dans la fraternité et ça pourra que dans cet élan de solidarité, vous aider à avancer dans votre propre cheminement spirituel. Ensuite, pour la maison 10, votre carrière, votre parcours professionnel, votre destin, votre mission de vie, vous avez... alors cette carte, elle est quand même voire la plus dure de l'oracle de la triade. Elle est certes négative, mais en même temps, il y a cette lueur d'espoir que je répète et je répète tout le temps. En fait, c'est ce faisceau luminaire. Vous êtes cette lumière. Vous êtes cette lumière. Vous avez les capacités, vous avez les ressources. Sauf que là, c'est la confusion dans votre vie professionnelle. Du coup, je crois que je l'ai vu, donc c'est ça que vous ne savez pas comment mettre en place une nouvelle marche dans votre carrière professionnelle, trouver en fait un sens, voilà, un sens profond ou si vous êtes déjà dans votre vie professionnelle, en tout cas, on vous demande de retrouver justement une chose vibrante, quelque chose il faut trouver des solutions en tout cas, il faut mettre en premier, faire une liste de vos compétences et d'en donner 3 maximum, hein, pas plus, je sais pas, organiser, ça peut être aussi communiquer, vous avez Mercure, ça peut être aussi aider, parce que vous aimez aussi aider les autres, et on vous demande de pratiquer. Voilà, il faut vous jeter à l'eau. On va voir ce que nous dit en conclusion la triade. Nous avons la naissance. C'est pas beau ça? Donc une naissance, une renaissance, une nouveauté, un projet, un bébé. Continuez à... Là, ça veut dire mettez votre grosse graine dans la terre. Mais voilà, c'est peut-être aussi le vœu de pleine lune, hein, tout ça. Ok? On va voir l'outil qui accompagne cette carte. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et qu'est-ce que c'est mis, hein? J'invente rien, hein. En plus c'est vraiment fou. Hein. Abondance. Donc c'est ça. La clé, c'est vous-même pour trouver cette nouvelle abondance, en tout cas là pour votre vie professionnelle, puisque les choses vont se mettre petit à petit en place pour vous. C'est positif, voilà. Ça, c'est pour vous aider à justement à vous reconnecter à vos vrais talents finalement, votre solarité. Parce que vous êtes solaire, nous avons l'âme. C'est magnifique. Très intéressant depuis le départ, hein, votre tirage, ami Cancer. Cancer. Vierge, parce que j'ai mis une journée pour télécharger la vidéo des cancers, c'est pour ça que je parle de cancer. Ah, ça a été long pour le mettre. Donc désolée, c'est ça, je parlais aux amis vierges, amis vierges. Allez, je continue et j'ai pris pour nous réchauffer un peu les cœurs. Comme on rentre dans la saison de l'automne, il commence un peu à faire froid, on met un petit peu de chaleur dans nos foyers. J'ai pris l'oracle du soleil, toujours sur votre cheminement spirituel. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Ok. En dodo deck, j'ai la négociation. Donc vous avez la chance sur votre tête, Jupiter est là. Il y a aussi cet équilibre, vous avez cette aisance de communication, d'aller vers les autres. Il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre en place vos talents de négociateur, négociatrice. En tout cas, il faut y aller. Hein.
Alors, excusez-moi. Ok, alors là, qu'est-ce que je peux avoir? Alors là, en ce moment, bah voilà, on avait dit vous avez de l'âme, vous avez justement cette profondeur d'âme. Et là, on a complètement, on a la lune et le poisson. Donc ça c'est, oui c'est ça, donc l'empathie. Donc là, votre peut-être finalement, on vous demande dans votre ego d'être plus empathe avec vous-même. Voilà, d'avoir énormément de compassion et de tolérance, sans vous mettre la pression. On a parlé de lâcher prise également, d'être à l'écoute de vous-même énormément, de vous écouter beaucoup. Voilà. Peut-être arrêtez de penser aux autres et soyez en pâte avec vous-même dans un premier temps. Voilà le conseil. Ensuite, vous avez besoin de mutation, on a vu dans vos émotions, vos ressentis, vos nouvelles aspirations sentimentales. Et là, on tombe sur le compagnonnage. Alors, peut-être que certains de nos amis vierges ont envie de papillonner. Vous avez envie de légèreté, en tout cas de retrouver la légèreté de cœur, ça c'est sûr, un bien-être en tout cas sentimental, d'une douceur, d'une fraternité également, d'échanges, de bons échanges dans la communication, de partage, voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant, hein, d'aller de l'avant. Avec vos émotions, voilà, de les refaire vibrer, hein, tout simplement. Et là, on vous dit que vous avez besoin aussi, dans la maison de la balance, de remettre de l'ordre dans vos idées au niveau de vos relations. Voilà, peut-être essayer de trouver quelles sont vos priorités dans votre cercle relationnel. De ce qui vous fait avancer, en tout cas, de prioriser vos échanges interpersonnels et justement de trier. Vous avez cette capacité ami vierge, vous avez cette compétence aussi, de tout de suite structurer en fait qu'est-ce qui va être le plus important pour moi pour ce mois de septembre au niveau de mes partenariats. Voilà pour vous. Et enfin, pour la maison 10, votre carrière, nous avons la manipulation. Alors peut-être qu'on a eu le sentiment qu'on vous a manipulé, peut-être dernièrement sur votre vie professionnelle, qu'on a usé de vous, et ça peut être usé votre énergie. Et là, on vous dit en fait que vous-même, vous pouvez reprendre le contrôle de la situation, puisqu'en fait, c'est Jupiter qui est sur votre tête et qui vous dit non, ceci n'est qu'une manipulation mentale sur votre travail. Il faut s'en détacher. Voilà, ça n'a aucun impact sur vous pour continuer vos ambitions professionnelles. Que cette manipulation d'esprit, en fait, ne soit pas un obstacle pour vous, ne soit pas un frein dans vos ambitions. On vous demande justement à ce moment-là vous-même, pour parer à peut-être des énergies négatives au travail, d'être vous-même dans la stratégie, on va dire du recul, voilà, de laisser choir, voilà, de laisser tomber, d'être dans vraiment couper tout ce qui peut vous importuner au travail, vous le laissez de côté et vous continuez à avancer, vous faites votre bonhomme de chemin. Ok? Bon, alors j'espère que ça peut un petit peu vous aider au niveau de votre cheminement spirituel. Et maintenant, on va passer au prédictif avec l'oracle Béline. Alors je rappelle... donc tout est relatif dans la prédiction, ça peut aller de 0 à 6 mois. Ça va parler de votre situation actuelle pour certains de nos amis vierges, de votre passé proche et de votre futur proche. Allez, une coupe. J'ai la paix et j'ai la stérilité. Bon, ça me fait penser à la stagnation et en même temps la connaissance de soi-même. C'est les énergies qu'on a vues tout au départ. Comme quoi, à chaque fois, tout se répète. C'est quand même fou. Donc, vous êtes en ce moment en stagnation et on vous demande de vous reconnecter, de vous apaiser avec vous-même. Donc, c'est un très joli message d'espoir.
et de mise en avant. Vous êtes un petit peu comme éteint, on vous dit non, non, rallumez la lumière, hein, vous êtes là, vous brillez toujours, amis vierges. Allez, votre présent, votre passé proche, et on va aller voir le futur. J'ai mis ici, on va voir cette paix, cette quête de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, de la quiétude. Alors, ici et maintenant. Réussite, ben voilà, on vous dit que vous avez tous les atouts pour réussir. Donc, vous êtes en bonne préparation, tout, mental, physique, et vous êtes régénéré. On vous demande à nouveau de continuer et de poursuivre cette spiritualité pour réussir. Voilà, là, c'est le soleil, on vous dit, bam, allez-y, exposez tout. Hein. Je n'ai pas parlé de première, vous mettez directement la 5e. Hein. Votre passé proche, nous avons les plaisirs. Bon, alors pour certains de nos amis vierges, ça veut dire que vous avez eu besoin de vous reconnecter aussi avec vous-même, de plaisir, des joies de la vie, rencontrer des amis, partager, profiter de la vie, avoir encore quelques vacances. En tout cas, ça vous a fait du bien. Ça vous met dans de bonnes dispositions actuelles. Votre futur proche, on va voir. Nous avons l'appui. Bon, mais votre jeu est formidable. Là, j'ai rien à dire. Faites-vous confiance. Vous avez un appui. Voilà, on a vu Jupiter. Il apparaît encore une fois. Donc, vous êtes protégé. L'univers vous protège, amis vierges. N'ayez crainte. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. C'est impressionnant. C'est fou. C'est chouette. C'est fluide en plus. Autant avec les cancers, hein, pour y revenir, j'ai galéré parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Mais vous, bon, il y a bien sûr des choses à améliorer, hein, bien sûr, à progresser. Mais c'est quand même très positif. Alors, à la coupe avec l'oracle G. J'ai du temps, il vous faut du temps. Et le cobra. Alors, peut-être en ce moment, parce que ça va de 0 à 5 mois, cette carte, ou 6 mois même. En ce moment, il y a peut-être une tierce personne ou quelqu'un qui n'est pas forcément très réglo avec vous-même. Ou vous-même, vous n'êtes pas très réglo avec vous-même, mais ça m'étonnerait. C'est plutôt une énergie tierce, une énergie extérieure. Donc faites attention à ça. Bien sûr, il y aura toujours des jaloux. Et ça, c'est aussi un peu la carte de la jalousie. Quelqu'un qui veut justement vous aspirer votre énergie vitale. Et il faudra vous en prémunir. Soyez justement comme Bouddha, hein, rien ne peut vous atteindre, vous êtes dans votre calme intérieur. Ça n'aura aucun impact. Allez. On va voir s'il y a d'autres messages. Alors, on va voir aussi, puisqu'on a une notion de temps là. Donc, entre 0 et 6 mois, il y a une attente, on attend quelque chose. Allez, je vais voir. Eh bien, il y a beaucoup de personnages. Oh! Oh! Eh bien, ça, c'est dingue. Hein. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent. Vous êtes... là, ça va être assez rapide comme message. C'est que peut-être votre enfant intérieur qui a besoin, alors là c'est une petite fille brune, mais c'est une petite fille en général, ou là tout ça, ça représente la famille. Là tout ça, on est dans la famille, peut-être c'est vous la consultante. En tout cas, il y a des bonheurs familiaux à venir, il y a justement des moments de retrouvailles, ou peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez revoir. Là, on parle du printemps, c'est peut-être pour ça, dans 6 mois. Il y aura de l'amour, donc ça c'est merveilleux. Vous êtes protégé également par votre entourage familial. En tout cas, votre famille de cœur est là pour vous soutenir. Vous savez sur qui compter sur cette existence, amis vierges. Maintenant, vous y voyez plus clair. Bien sûr, comme d'autres confrères travailleurs de lumière, il y a toujours en face de vous la planète Neptune qui peut toujours vous donner des confusions au niveau de votre discernement, même si vous l'avez au plus profond de vous-même, puisqu'il faut utiliser votre intuition. Mais vous saurez sur qui compter, en tout cas autour de vous. Et il va y avoir des belles choses et peut-être aussi de l'amour.
de l'amour, puisque vous avez réconcilié aussi ces deux enfants. Enfin voilà, c'est juste magnifique comme tableau. Alors, je continue. Et on passe enfin quelques derniers messages prédictifs complémentaires avec l'oracle des miroirs. Allez, une coupe. J'ai l'échec. Voilà, ça fait référence à votre stagnation, vos peurs. Et l'étranger. Alors, peut-être que vous avez eu dernièrement des horizons lointains, une envie d'étranger dans le sens où vous avez peut-être des aspirations avec une relation qui se passe à l'étranger et vous avez le sentiment que rien n'avance, que vous vivez comme un échec. Et on vous dit non, en fait, cet échec est juste dans votre tête, ami vierge. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, c'est peut-être une ancienne relation et vous le vivez toujours comme un échec, alors que non, on vous dit peut-être certains peuvent raviver la flamme. On va voir. Ok. Bon, alors, il y a quelques cartes qui me posent un questionnement. Peut-être que je vais les recouvrir pour y voir un peu plus clair. Alors, on vous dit que vous avez besoin de temps, que vos projections en ce moment, il faut justement les redynamiser dans une optique positive. Voilà, que vous faites des films inutilement sur vos buts, hein, tout simplement, et que du coup ça vous laisse dans cette on a vu la stagnation, l'enfermement, ça revient, et du coup vous avez des doutes, vous doutez, donc vous vous protégez, hein. Il y a le bouclier également, un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est un petit peu ce que je ressens aussi sur ce mois d'octobre. Alors peut-être que vous êtes fébrile au niveau de la santé, que vous avez besoin de voir, ou peut-être vous êtes sur une période curative, parce qu'on a le temps, la santé, peut-être que vous êtes sur une guérison physique qui est en cours et qui est en train de cheminer et que vous n'en voyez pas le bout. En tout cas, c'est des projections qui animent vos peurs et on vous dit que c'est inutile. Du coup, vous le ressentez comme un échec, alors on vous dit que non, que finalement il y a d'autres chemins qui peuvent vous apporter la fécondité, hein, votre talent de co-créateur, co-créatrice, vous avez des idées plein la tête. Voilà, ça c'est vos rêves qui sont féconds, qui sont faisables et que vous pouvez ancrer dans la matière et qui peuvent même, vous pouvez avec toute cette matière grise, toucher l'or, mais l'or dans le sens votre richesse qui vous amènera vers de nouvelles constructions, justement de nouvelles projections stables et fiables. Je vais quand même voir la question de l'enfermement. Pourquoi vous êtes enfermé comme ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir. Nous avons la naissance. Ben voilà, vous vous enfermez pour une naissance. Et on l'a vu déjà, hein, on a vu l'œuf. Donc là, il faut vraiment mettre la grande graine la plus immense possible dans votre profond intérieur et ça sera bénéfique. Donc ça, c'est la solution, hein, on vous dit ça. Alors peut-être vous aurez ce besoin de connaissances profondes, mais là, dans le bon sens du terme. Donc c'est plutôt positif. Et je vais voir quand même pour la projection, la victoire. C'est ça. Vous inquiétez pas. Elle sera là, la victoire. Il y a toujours, la roue tourne toujours, donc c'est ça. On a vu échec, victoire, donc pour moi c'est ça qui prime, c'est ce côté positif. Mais balayez tout ça derrière vous et en avant Guingamp, ok? Bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'est très intéressant votre tirage.
Allez, je passe à autre chose. Nous allons passer alors un moment que j'adore. C'est, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la fréquence la plus haute au niveau des vibrations qui nous anime tous sur cette terre, au niveau de notre chair. C'est l'amour. L'amour guérit de tout et nous fait avancer. Alors, j'ai pris l'amour universel et je vais prendre cette carte pour vous, amis vierges. Alors bien sûr, c'est des énergies générales au niveau qui pourra un peu vous aider dans votre parcours de l'amour, de vos énergies d'amour. On va voir. Qu'est-ce que vous attendez en ce moment de l'amour, amis vierges? Alors je vous fais une petite surprise, hein, j'ai mis à côté, parce que j'avais plus de place, le chakra cœur. Et enfin, avec le miracle de l'amour ou les anges de l'amour de Doreen Virtue, notre grande prêtresse à tous de l'amour, nous donne des messages. Allez, donc je les mets comme ça, ces cartes. Alors on va voir, nous avons la méditation, ça revient, connaissance profonde, méditer dans votre amour avec vous-même. Nous avons lâcher prise, j'invente rien, c'est du spontané, du direct sans du direct. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons personne divorcée. Bon, alors au niveau, là, ça sera effectivement pour creuser. On vous demande toujours de vous aimer, de méditer avec vous-même, de trouver en vous les ressources. Hein. Là, c'est un petit peu le début de notre guidance ensemble, de lâcher prise, de laisser faire la vie. Les choses vont venir à vous comme par enchantement, puisque en fait, vous êtes dans un état spirituel bon. Votre âme est bonne, est belle, est prête à aimer. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous êtes à nouveau dans ce besoin de renouvellement d'énergie d'amour. Vous avez besoin peut-être lâcher prise d'extravagance dans votre vie sexuelle, enfin d'inventer de nouveaux jeux amoureux, en tout cas d'avoir de la frivolité, des surprises, de la joie, des choses que vous avez plus l'habitude de faire. Pour les personnes qui sont en relation un petit peu mystique, justement de laisser faire la vie, d'écouter vos sentiments, de communiquer, de méditer ensemble aussi, ça peut être intéressant au niveau des énergies tantriques. Et enfin, il y en a certains qui attendent qu'une personne que vous convoitez ou vous êtes en relation avec, qu'elle divorce. Et on vous dit, c'est pour cet automne. Donc vous êtes, divorcer c'est un grand mot, mais c'est la séparation. Vous vous bloquez par rapport à ces énergies d'amour, puisque vous ne savez pas comment ouvrir votre cœur tant que la personne derrière n'aura pas fait le nettoyage également de son côté. Donc vous passerez à l'action à partir de ce moment-là. Et c'est pour bientôt. Donc les choses vont se décanter pour certains de nos amis vierges. Voilà, j'en ai fini avec vous pour ce mois d'octobre, chers amis vierges. J'espère que ça a pu vous parler et répondre à j'arrive plus à parler, c'est fatigant. À une de vos interrogations, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'automne, cocooning. Et je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.